C'est en s'amusant qu'on apprend le mieux, donc aujourd'hui je vous propose quelques petits jeux à faire autour de la danse tahitienne avec les enfants. Le premier s'appelle le 1, 2, 3 soleil. Je me suis inspirée des jeux dont les enfants me parlaient pour créer des jeux en tahitien. Très simplement, on met un petit peu de musique. Les enfants sont invités à danser ce qu'ils veulent comme ils veulent. Battery 50%. Connected to iPod Demarine. Aujourd'hui, je vous propose quelques petits jeux de danse tahitienne parce que c'est en s'amusant qu'on apprend le plus, il me semble. Le premier jeu, c'est le 1, 2, 3 soleil polynésien. C'est moi qui l'ai inventé. D'après ce que les enfants me disaient, j'ai réadapté en danse tahitienne. On met un petit peu de musique. Les enfants sont invités à danser ce qu'ils veulent comme ils veulent. Alors on peut les guider en leur demandant de faire que du tamao. On peut leur donner quelques gestes à faire. La fleur, la pluie et tous les autres gestes déjà vus dans la vidéo des pas de base. Et quand la musique s'arrête, hop, on ne bouge plus. Et la personne qui a bougé se fait éliminer et on tourne comme ça. Soit on élimine tout le monde et puis il y a un gagnant à la fin, soit pour éviter la notion de gagnant et de perdant, à chaque fois qu'on en élimine un, c'est lui qui en élimine le suivant. Ça l'oblige à regarder et à observer les autres. Donc je mets une musique, je fais ce que je veux pour danser de la danse tahitienne, ou si vous avez d'autres consignes, donnez d'autres consignes. Si je le fais en danse tahitienne, donc je danse, je danse, je danse, la musique s'arrête, hop, je bouge plus. Et selon l'âge des enfants, vous pouvez augmenter le niveau. Par exemple, tu seras éliminé si tu ne souris pas. Ou tu seras éliminé si ce n'est pas une position de danse tahitienne. D'accord? Si je m'arrête comme ça, c'est pas une position de danse tahitienne, tu es éliminé. Ouais. Donc petit à petit comme ça, vous pouvez rajouter un petit peu tout ce qui vous arrange, tous les petits points techniques à leur faire travailler. Vous pouvez leur demander des positions à thème, par exemple, je veux une pose toujours en rapport avec la fleur. Donc hop, elles vont faire une fleur avant de se positionner, ou la fleur à l'oreille. Ou alors je voudrais une pose toujours en bas. Donc elles vont aller danser un petit peu plus en bas et faire une pose, n'importe laquelle, vous leur montrez avant, elles vont faire une pose en bas. Ça c'était le 1, 2, 3 soleil. Deuxième jeu, le trap-trap, exercice que je fais aussi avec les adultes. Le loup se déplace avec les bras tendus et le pas de base de votre choix, pendant que les moutons se déplacent avec les bras en haut, comme ça on reconnaît toujours le loup qui a les bras verts. Les moutons se déplacent avec les bras en haut avec un autre pas de base. Par exemple, le loup se déplace en tamao, donc il va pouvoir aller plus vite que les moutons et comme ça le loup va changer régulièrement. Pendant que les moutons se déplacent avec le Tekifarapu, qui est beaucoup plus cardio et qui demande des bonnes cuisses et un bon cœur pour pouvoir se déplacer rapidement. Donc le loup va toucher quelqu'un et dès qu'il touche la personne, hop, il se transforme en mouton, il lève les bras et l'autre se transforme en loup. Ça c'est pour le trap-trap. Ensuite évidemment, si vous avez besoin de fatiguer un petit peu les enfants, on peut faire la course. À ce moment-là, on peut faire la course en whaarapu, un petit peu difficile. Attention pour les professeurs, le pas va avoir tendance à disparaître un petit peu. C'est normal, ils sont en train de faire la course. Donc ce sera un exercice qu'on utilisera plutôt pour le fun que pour améliorer la technique. On peut par contre se mettre deux par deux, une qui se met debout, qui tient les mains de l'autre, une qui se met en bas, et en agrippant la copine, je vais pouvoir travailler mon whaarapu comme ça et éventuellement faire la course avec les autres. Toujours pareil, à partir du moment où il y a la notion de course, les enfants risquent de faire leur pas un petit peu moins bien. D'accord? Donc le 1, 2, 3 soleil, le trap-trap que vous pouvez démultiplier à l'infini, la course, toujours dans l'idée de course, mais où on peut travailler quand même un petit peu plus la technique. On peut faire par de la réactivité,
Donc par exemple, un exercice que j'aime bien faire avec mes élèves, alors imaginons que là on est à un bout de la salle et moi je suis à l'autre bout de la salle. Elles sont en train de faire du tamao par exemple, et quand je dis le nom du pas suivant en tahitien, elles courent le plus vite possible de l'autre côté pour se remettre en place et faire le pas que j'ai demandé. Donc toujours la même chose, quand je n'aime pas vraiment le principe de gagnant et de perdant, on n'est pas éliminé, mais on peut marquer des points par exemple, et la première qui arrive à 5 points a le droit de demander aux autres par exemple de faire une longueur de Tiffany. Ouais. Donc je redonne un exemple pour cet autre type de course que je fais parfois avec les enfants qui sont très nerveux, ils ont vraiment un trop plein d'énergie le dernier mercredi avant les vacances. On attend tamao, farapu, hop hop hop, varu, hop hop hop, évidemment avec de la musique. Loulou, on court, et on se met en loulou. Et en général, ils sont très contents de courir comme ça dans tous les sens. Ça, c'était pour la course. Dans la même idée, tout ce qui est réactivité, juste avec le son hey, je l'utilise pour les échauffements. Donc par exemple, on danse, on fait le fa'arapu avec les jambes écartées pour s'échauffer. Attention, quand je vous dis hey, on revient vite avec les pieds serrés. Et ça leur fait leur échauffement tranquillement sur la musique. Hey, hop, hey, hey. Exercice que vous pouvez démultiplier avec les bras à l'infini, avec tous les pas de base. Par exemple, vous pouvez alterner. À chaque fois que je dis hey, on alterne. On fait du tamao. Quand je redis hey, on refait du fa'arapu. Tamao avec la musique. Hey! Hey! Et petit à petit, ça permet aux enfants de ressentir qu'ils sont un petit peu comme autonomes et que c'est eux qui décident ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Parce que c'est eux qui captent le hey et qui se précipitent pour faire le pas suivant d'après les consignes que vous avez données. Un autre petit jeu qu'on peut le faire pour travailler ces mots en tahitien, pour apprendre de plus en plus de vocabulaire, ou ne serait-ce que pour apprendre les noms des pas de base, c'est un genre de jacadi. Donc j'imagine ça plutôt avec les gestes. Par exemple, la fleur en tahitien se dit tiare, mahana pour le soleil, pour le jour. Juste avec ces deux-là, on peut dire attention, vous faites, donc vous partez en position de base, vous faites le geste uniquement si je dis le mot en tahitien. Et si je le dis en français, il ne faut pas bouger. Donc, par exemple, la fleur, tiare. Et je peux faire plusieurs fois le geste, et comme ça je m'entraîne à être de plus en plus gracieuse. Ouais. Mahana, la lune. La lune. Oups, je me suis trompée. Avae. Ok, je l'ai dit en tahitien. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir faire la lune. Et ça permet petit à petit aux enfants d'apprendre un petit peu plus de vocabulaire en Reo Tahiti. Vous pouvez évidemment le faire avec les pas de base aussi, debout. C'est important de leur apprendre des mots comme ça de temps en temps, parce que vous vous rendrez compte que la mémoire est assez sélective et que peut-être au milieu d'année, ils vont vous redire la pluie que vous aviez dit une fois en début d'année, mais ça les a marqués. Et voilà, donc donnez-leur un maximum de mots, de choses à retenir, et vous allez peut-être être surpris de voir ce qu'ils retiennent ou pas, surtout en faisant des jeux comme ça. Dans les mots en tahitien, donc ils connaissent quelques mots certainement avec les gestes, connaissent les noms des pas de base, que je vous invite à apprendre si vous ne les connaissez pas. J'ai fait une petite vidéo exprès récapitulative. Vous pouvez aussi leur faire apprendre les directions. Donc les directions, vous avez Inia en haut, Iraro en bas, Atau, je le fais en miroir, donc à droite, Awi à gauche, Imua devant, Imuri derrière. Donc par exemple sur le tamao, et vous pouvez leur demander Inia, Iraro. Donc vous pouvez faire ça le premier cours par exemple, et le cours suivant rajouter Atau, Awi, Imua,
Imuri. Et ainsi créer une dynamique de groupe avec hop, on s'entraide les uns les autres pour savoir qui est-ce qui se souvient de ce que veut dire tel ou tel mot en tahitien. Dans les autres jeux que je vous propose, nous avons le petit train, qui est moins un jeu que simplement un exercice, mais qui plaît beaucoup aux enfants. En fait, on se met à la queue leu les uns derrière les autres. On va se déplacer un petit peu partout dans la salle. Donc j'ai mon petit train derrière moi qui me suit, d'accord, toutes les autres élèves. Et c'est toujours la locomotive, donc la première personne, qui va qui va décider du geste qu'on est en train de faire. En général, on le fait en tamao parce que c'est plus facile, mais si vous avez des adolescentes, rien ne vous empêche de le faire en fa à la poux, en valou, etc. Donc, je suis la locomotive, tout le monde me suit derrière, et tout le monde va me recopier, va faire la fleur avec moi, va dire bonjour avec moi, et quand le professeur dit « Hey, hop, moi, je vais à la fin du train, et je vais suivre ce que fait ma copine devant. » Donc si elle refait des bisous, si elle décide de faire la rame, etc. Donc ça c'est pour le petit train. Et enfin, vous avez le chef d'orchestre, un jeu un petit peu plus élaboré. Donc le chef d'orchestre, peut-être que vos enfants connaissent d'ailleurs, c'est eux qui me l'ont appris. Le chef d'orchestre, bon, il faut être plusieurs. On se met en cercle, tous ensemble, et une personne va se cacher. Elle ne nous entend pas, elle ne nous voit pas. Nous, on chuchote entre nous et on désigne le chef d'orchestre. Donc, par exemple, je désigne la personne qui est là comme chef d'orchestre. D'accord ? Tout ce que le chef d'orchestre va faire, je vais le faire aussi, évidemment avec des gestes de danse tahitienne, puisqu'on veut des jeux de danse tahitienne. Donc, si le chef d'orchestre est en train de faire la fleur, hop, je le recopie. Je le recopie, je fais la fleur. S'il fait les bisous, hop, je fais les bisous comme lui. D'accord ? La personne va revenir, et la personne qui revient ne sait pas qui est le chef d'orchestre. Elle doit deviner qui c'est. Donc, si moi je regarde le chef d'orchestre comme ça et que je fais la même chose que lui, bon, elle va très très vite deviner. Par contre, si je recopie le chef d'orchestre mais en regardant ailleurs, là, elle ne saura pas d'où viennent les mouvements, d'où viennent les mouvements, et donc elle va mettre un petit peu plus de temps à trouver le chef d'orchestre. Donc si on n'est que 4-5, c'est plus facile. Si on commence à être une dizaine, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je fais dans ces moments-là, c'est que les grandes ont que 2 chances, et les plus petites ont 3 chances quand elles reviennent et qu'elles doivent deviner qui est le chef d'orchestre. Ça va? Ouais, donc on désigne le chef d'orchestre, on recopie le chef d'orchestre sans trop le regarder, en regardant ailleurs, et en faisant des gestes tout doucement pour que les autres aient le temps de me suivre. D'accord? Si je suis le chef d'orchestre, il faut que mes gestes soient très lents, très lents, pour que les autres aient le temps de le faire en même temps que moi, sinon je vais me faire attraper. Ça marche? Donc ça c'était pour le chef d'orchestre. Je récapitule les jeux que je vous ai expliqués aujourd'hui. Donc le 1, 2, 3, soleil, je me dépasse, je danse, la musique s'arrête, hop, je prends une pause de danse tahitienne. Le trap-trap, le loup avec les bras écartés, qui se déplace, qui va attraper les moutons qui ont les mains en haut. Et dès qu'on est touché, hop, on devient le loup. La course, alors soit la course en faisant les pas de base, soit la course en petit peiné avec la copine qui m'aide. Tous les petits hey pour passer d'un exercice à l'autre pour que ce soit plus ludique et plus réactif. Les mots en tahitien, espèce de jacadie, quand je le dis en tahitien on fait le geste, quand je le dis en français on ne le fait pas, on ne bouge pas. Les directions, imua, imuri, inia, iraro, atau, awi, pour apprendre un petit peu plus de vocabulaire en tahitien encore. Le petit train, je me déplace et tout le monde fait la même chose que moi. Vous serez sûrement surpris de voir la créativité de vos élèves qui sont devant, à qui vous avez laissé les pleins pouvoirs entre guillemets du cours. Et enfin le chef d'orchestre où il faut repérer qui est-ce qui a fait quoi. De façon générale, vous pouvez, si vous côtoyez beaucoup d'enfants, leur demander à quoi ils jouent dans la cour de récré et réadapter ça en danse tahitienne.
plutôt que d'aller chercher des jeux qui n'ont rien à voir avec la danse tahitienne. Essayez de créer au sein de vos cours ou avec vos propres enfants là en ce moment. Essayez de créer avec les jeux dont les enfants vous parlent, de créer des nouveaux jeux qui sont plus adaptés à faire le ménage, les corvées, la danse, les devoirs, etc. Voilà. Dès qu'il y a une notion de chrono un petit peu, de course, quelque chose qui stimule en fait les enfants, en général, moi je le vois dans les cours de danse tahitienne, et ils sont beaucoup plus présents et ça nous fait quand même beaucoup rire. Voilà, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup!